Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série 10 minutes théologiques. Elle a pour titre « L'espoir prophétique » et elle concerne l'histoire biblique du retour de l'exil jusqu'au dernier des prophètes. L'exil en Babylonie a eu lieu entre 587 et 538 avant Jésus-Christ. C'est un véritable traumatisme pour le peuple de Dieu, qui a été expulsé de son pays et qui a vu sa capitale et son temple ravagés. Pourtant, avec l'avènement du nouvel empire perse et de son chef Cyrus, un retour devient possible dans le pays, ce pays de la promesse, et permet un nouveau départ. C'est à cette époque que sont écrits 1 et 2 Chroniques, Esdras, Néhémie, Esther, entre autres. Avec le retour, les Israélites vont donc rebâtir le pays, car tout est en ruine. Et ils vont dresser des murs physiques, le temple, les murailles de Jérusalem par exemple, mais ils vont aussi chercher à dresser un mur de la morale pour éviter de retomber dans le péché qui les a conduits hors du pays promis. C'est en particulier Néhémie qui, après avoir rebâti les murailles, va tout faire pour purifier le peuple de tout ce qui est étranger à Dieu. Mais à bien y regarder, malgré tous les efforts déployés, les choses ne changent pas vraiment en Israël. Il y a même un vrai problème, car si le temple est rebâti, il n'a plus la splendeur de celui de Salomon. La ville a bien retrouvé ses murailles, mais ce n'est plus la capitale majestueuse du temps de David. Il y a bien un descendant de David à la tête du pays, mais il n'est que gouverneur d'une province qui n'a plus d'autonomie et se trouve désormais sous domination perse. Plus problématique encore, dans le temple, le lieu très saint est vide. L'arche de l'Alliance, siège de la présence de Dieu, n'est plus présente. On mime donc les choses dans le temple. Mais il y a un vrai problème pour vivre réellement la communion avec Dieu. La reconstruction et la restauration ne sont donc pas complètes. Et les promesses d'autrefois semblent bien lointaines. Dans le peuple, on soupire après la liberté et le prestige d'autrefois. L'espérance d'un changement politique va se poursuivre dans les siècles qui suivent, alors qu'Israël restera sous domination grecque, puis romaine. Le peuple aspire au changement. Il désire honorer Dieu, mais ne semble pas être en mesure de le vivre. En prenant un peu de recul, on se rend compte que la longue chaîne des prophètes oriente l'espérance du peuple vers autre chose qu'un changement politique et social. Bien avant l'exil, les prophètes ont annoncé le jugement de Dieu, et tous ont condamné l'attitude du peuple, son idolâtrie en particulier, mais aussi les nombreux péchés. Ainsi, le prophète Amos critique le peuple dans son attitude à l'égard des plus fragiles, et présente Dieu comme un lion rugissant qui exige le changement. Par la bouche d'Osée, le même message résonne. C'est la miséricorde que je veux et non le sacrifice. Mais le peuple est englué dans le péché. Jérémie l'illustre de manière très parlante, en montrant l'impossibilité pour le peuple de revenir pleinement à Dieu et de se débarrasser du péché. Il proclame : un Éthiopien peut-il changer sa peau ? Et un léopard ses taches ? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal ? Le problème du peuple de Dieu et de l'humanité entière est bien plus profond qu'il n'y paraît. Le projet de restauration ne peut donc se résumer à un désir humain de mieux faire ou à un changement de cap politique. Il y a besoin de plus. Depuis Genèse 3, chaque génération se détourne de Dieu, s'appuie sur des nations fortes militairement, comme l'Égypte, et attirée par des idoles et tend vers le mal. Même les juges, même le bon roi David, tous les humains sont confrontés au problème du péché. Mais par la voix des prophètes, Dieu explique qu'il va lui-même intervenir et opérer une transformation profonde et personnelle. Ainsi, au travers d'Ézéchiel, Dieu annonce « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur de pierre,
et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit, et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Le prophète Joël prophétise que pour changer les humains, l'Esprit sera répandu sur tous. De même, Jérémie annonce l'établissement d'une nouvelle alliance, où la loi de Dieu sera précisément inscrite dans les cœurs. C'est le prophète Ésaïe qui probablement est le plus précis sur la manière dont cette nouvelle alliance va être mise en place. Ésaïe explicite en effet de manière décisive que c'est par un libérateur, le Messie, que cette nouvelle alliance sera établie, et que c'est lui qui finalement apportera la paix et la sécurité. C'est sous son règne de justice et de droiture qu'Israël sera vraiment une lumière pour toutes les nations, une source de bénédiction pour tous. Mais alors que les Israélites ont interprété ce Messie sous les traits d'un conquérant, Ésaïe le présente non seulement comme un roi, mais aussi comme un serviteur, et un serviteur maltraité, qui souffre. Ésaïe 53 décrit d'une manière bouleversante le Messie qui doit venir en train de souffrir pour le péché. C'est par ses blessures que la guérison du monde est accomplie. C'est à travers sa souffrance que le péché est retiré de l'humanité. Ce serviteur sans nom, chez Ésaïe, dépasse de très loin tous les personnages de l'Ancien Testament par son action. Il y avait bien eu des libérateurs politiques ou des hommes de Dieu ayant accompli des guérisons, mais ils n'avaient pas l'impact de ce serviteur. La souffrance de ce serviteur-là change le monde. Évidemment, le Nouveau Testament indique comment cet espoir prophétique va prendre place en Jésus-Christ. D'une manière souveraine, des siècles avant sa crucifixion, Dieu a annoncé tout ce que Christ va vivre. Par amour pour les humains, en vue de leur salut, Jésus a été méprisé, abandonné, blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Par sa souffrance, il a subi le châtiment injuste, lui le juste. Il a pris la dette que les humains méritaient de payer, et il est devenu le sacrifice parfait qui ôte le péché du monde. D'autres prophètes vont annoncer bien des détails sur la vie du Messie. Michée indique le lieu de sa naissance. Plusieurs vont rappeler que c'est de la famille de David qu'il sera issu. Ésaïe indique qu'il va opérer des miracles, ouvrant les oreilles des sourds et les yeux des aveugles. Zacharie annonce le prix de sa trahison, 30 pièces d'argent, et le fait qu'il sera transpercé. Ésaïe encore témoigne aussi qu'il sera mis à mort dans d'atroces souffrances, et prophétise qu'il sera traité comme un méchant, mais que son tombeau sera parmi ceux des riches. Amos, enfin, prophétise l'obscurité en plein jour lors de sa mort. Toutes ces prophéties se sont accomplies durant la vie de Jésus-Christ. C'est Ésaïe, finalement, qui permet de réaliser que le Messie, c'est Dieu lui-même. Car non seulement l'Esprit du Seigneur repose sur lui, mais ce Messie apparaît sous la forme d'un enfant. Un enfant appelé Dieu puissant, Père éternel. Or, c'est précisément par la naissance de Jésus-Christ, au lieu indiqué par les prophètes, que commence le Nouveau Testament.